Non, verset 87, chapitre 4. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. Nous t'avons réellement apporté 7 de ceux qui se répètent incessamment, tout le temps, en boucle si tu préfères, ainsi que le Coran dans toute sa splendeur. Voilà, le verset est très court, mais il est chargé de secrets. Allahu Akbar. Moi, je vous parle de ce que Dieu m'a enseigné. Après, voilà, les voies de Dieu sont impénétrables. Subhanallah al-Azim. D'accord. Je vous relis, écoutez bien. Nous t'avons réellement, chaque mot il est important. Nous t'avons réellement. Pour que tu saches que tu n'es pas en train de rêver, tu n'es pas réellement. Les 7 qui se répètent. Nous t'avons apporté réellement les 7 qui se répètent incessamment. Ainsi. Le ainsi, il est important aussi. Ainsi que le Coran dans toute sa splendeur. Alors pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos depuis au moins quelques mois, vont pouvoir comprendre ce que je dis. Pour les autres, Inch'Allah, voilà, s'ils entendent ça aujourd'hui et après, si Dieu le veut, ils comprendront. Sinon, ça va être un peu compliqué de comprendre ce que je dis là. Mais pour ceux c'est-à-dire ceux qui comprennent que ça, c'est le livre, c'est le Coran sur papier, il y a le Coran céleste, d'accord, que Dieu descend sur ceux qui se purifient, d'accord, ceux qui se sont purifiés, Dieu descend, nous descendons le livre sur nos esclaves dans le moment présent, sur qui nous voulons. Nous lui inspirons la ilaha illallah. Celui qui reçoit le Coran, boum, dans son cœur, dans sa poitrine, il n'y a rien d'autre que la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord? Et Dieu dit, ceux qui veulent se voir le Coran, ceux qui veulent ouvrir les portes du ciel, les portes du Coran qui est dans le coffre. Il est dans le coffre. C'est la clé pour ouvrir le coffre. Dieu dit, nous t'avons réellement apporté les 7 qui se répètent. C'est quoi les 7 qui se répètent? Vous le savez comme moi. C'est chapitre 1, la Fatiha. D'accord? On va revenir sur ce que j'ai déjà expliqué pour comprendre comment le diable nous a trompés. Dieu nous a donné une clé. D'accord? Cette clé, elle a 7 chiffres. Elle a 7 pointes. Le diable, il a changé une pointe, il en a mis une autre. Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas serrurier. Il y a 7 chiffres. Dieu nous a donné un code à 7 chiffres. Il a dit qui se répète incessamment. C'est le code de ta carte bleue. D'accord? Si tu mets pas le bon code, d'accord? Si tu cherches, je n'arrive pas à trouver le mot, il n'y a rien qui sort. D'accord? Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé un chiffre. Il en a enlevé un et il l'a remplacé. Je cherche le mot. C'est juste c'est incroyable. Il y a des mots comme ça qui m'échappent et je n'arrive pas à les. Tu vois, il faut que tu composes. Subhanallah al-Azim, la ilaha illallah, il faut composer le bon numéro. Nous, on nous a appris. On nous a appris, d'accord? Je vais revenir au chapitre 1. C'est bien que vous puissiez le visualiser, d'accord? Les 7 répétés, c'est celle-ci. Vous la connaissez, l'ouverture. Regardez où se trouve le verset 1. On en a déjà parlé. Au nom de Dieu, le très miséricordieux par essence et par excellence. Le verset 2 du chapitre 1, c'est la louange est à Dieu, Seigneur et Maître des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Maître des mondes. Le diable, le malin, a retiré le verset 1. Il l'a enlevé. Tout le monde. Hein. Sur les 2 milliards de musulmans aujourd'hui, d'accord, il y a une infime minorité, un microcosme dans le macrocosme,
qui dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim comme mettant le verset 1, qui le récite. Beaucoup le récitent aussi à voix basse. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il commence par ça. Comme si que la Fatiha commençait par le verset 2. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur et Maître des univers. La Fatiha, pour les musulmans, elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors que Dieu, il a dit, je vous ai envoyé les 7 répétés, ainsi que le Coran. C'est-à-dire qu'il a détaché, on va revenir sur le verset 87 du chapitre 15, ainsi que le Coran. Pourtant, vous voyez bien, les 7 répétés, ils sont dans le Coran, là. Ils sont bien là. Donc, logiquement, tu te dis, mais ainsi, je veux dire, c'est le premier chapitre, c'est dans le Coran. Le Coran papier, en fait. Là, dans le chapitre 15, Dieu nous dit, je vous ai réellement envoyé les 7 répétés, les 7 qui se répètent incessamment, tout le temps. D'accord? C'est l'ouverture, c'est la clé. Tu perds la clé, il n'y a plus rien qui s'ouvre. Ainsi que le Coran. C'est-à-dire que si tu n'as pas les 7 répétés, le Coran t'oublie. C'est l'ouverture, c'est la clé, le meftah. Donc il dit voilà, je vous ai donné la clé et le Coran. Tu perds la clé, tu ne rentres plus chez toi. Enfin, tu ne rentres pas chez Dieu, pour être plus exact. Dieu te dit voilà, là la clé, si tu veux venir chez moi, je te laisse le code. Si tu paumes le code, tu ne peux plus rentrer chez ton ami. Tu dis voilà, je suis absent, mais si tu veux passer à la maison, voilà, là mon code. Le code d'entrée. Si tu changes un chiffre, tu rentres pas. C'est ce que le diable a fait. Il a enlevé le verset 1, que l'on ne récite pas, par l'intention, parce que quand dans ton esprit, le verset 1, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu as changé le code. Que tu le dises à voix basse ou pas, tu as changé le code. Alors que Dieu nous rappelle dans son livre comment réciter, comment faire sa prière, avec une voix intermédiaire. C'est-à-dire ni trop forte ni trop basse. Parce que Dieu sait pourquoi. Nous a appris que dans nos prières, il fallait une partie à voix basse, une partie à voix haute. Là encore, on s'est moqué de nous. Parce que le diable sait l'importance de réciter, de faire sa prière avec une voix moyenne, intermédiaire. Donc en plus de cela, nous, dans les 7 qui se répètent incessamment, on a retiré dans notre esprit, comme ne tuez pas les prophètes, c'est pas physiquement. Tu ne te permets pas de toute façon, les prophètes ne sont pas avec toi, tu vois. Ils ne foutent pas la terre. Ne tuez pas les prophètes. C'est pareil. On a enlevé un verset, consciemment ou inconsciemment. En réalité, la plupart sont victimes de leur faiblesse. Sont manipulés, trompés par nos propres rabbins, prédicateurs, pseudo-théologiens, intellectuels, penseurs, etc., dits musulmans. Donc, le diable nous a fait enlever le verset 1. Et il l'a remplacé par le verset 8, qui n'existe pas dans l'ouverture. Le verset 8, c'est Amin. Amin. Voilà, le verset 8. Que l'on répète incessamment dans le chapitre, l'ouverture, le chapitre 1, ce mot n'existe pas, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Amin n'est pas marqué. Il n'est pas marqué Amin. Pourquoi est-ce qu'on le rajoute? Moi, il faut juste répondre à mes arguments. Le reste, après, ça ne m'intéresse pas. Qui a dit qu'il fallait dire Amin? Donc, vous rajoutez des mots. Et vous me dites qu'il ne faut pas se référer au livre auquel Dieu nous demande de nous référer. D'accord? C'est-à-dire la Bible, les psaumes. Enfin, moi, en tant que croyant, descendant d'Abraham, j'ai besoin de me référer au Coran et aux psaumes. Pas besoin, en réalité, de la Torah et de l'Évangile dans l'absolu. Puisque le Coran, c'est un condensé, en réalité, de la Torah et de l'Évangile. Mais Dieu me dit, réfère-toi-y. Donc, je ne vais pas me gêner. Mais le Coran me dit, si tu as le Coran et les psaumes, tu n'as en réalité pas besoin des autres livres à révéler. Mais il me dit, si tu vas aller te référer au livre, à la Torah et à l'Évangile, vas-y. Ça te fera pas de mal et ça te fera que du bien. Mais voilà, que les choses soient claires. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire.
La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il n'y a pas le mot amin, la subtilité, les 7 répétés ainsi que le Coran. Donc toi, avec le bon sens que Dieu t'a donné, tu dis, mais attends, les 7 répétés ainsi que le Coran, pourquoi il dit ainsi que le Coran alors que les 7 répétés sont dans le Coran? Il aurait été quand même plus juste que Dieu dise, nous t'avons révélé le Coran, hein, et il se trouve, dans lequel se trouvent les 7 répétés. C'est tout à fait logique. Tu dis, ouais, le Coran il est là, et dedans il y a la Fatiha, il y a les 7 répétés, effectivement. Tu lui dis non. Il dit, tu auras accès au Coran par les 7 répétés. Le diable sait. Tu auras accès au Coran qui descend du ciel. Pour ceux qui connaissent maintenant la différence entre le livre, d'accord, et le Coran. Donc Dieu dit, je vous ai descendu le livre, le Coran, en papier. Dedans, il y a les 7 répétés qui te permettent d'accéder au Coran, c'est-à-dire l'interprétation, le tafsir du livre que vous avez entre les mains. Dieu a dit, dedans, il y a la clé pour que le Coran descende. Voilà. Les 7 répétés vont te permettre de te purifier. J'ai envie même de vous dire, Allahu a'lam, Allah il est le plus savant, j'ai même envie de dire, la Fatiha te suffit pour faire tes salats, ça suffit. Voilà. Les 7 répétés te suffisent pour faire tes salats. C'est l'ouverture, c'est elle qui va t'ouvrir les portes du ciel. D'accord? C'est elles qui vont te permettre d'ouvrir le coffre et de recevoir le jus, l'eau de vie. Il se trouve, eh bien ce secret se trouve là. Regardez. Vous avez vu, je l'ai entouré en bleu parce que j'avais pas mon stylo noir. D'accord? C'est un hasard, c'est pas. Enfin, un hasard pour nous, tu vois. D'accord? Dans le chapitre 15, voilà, verset 87. Il n'y a plus les 7 répétés, c'est les 8 répétés. Parce qu'ils ont rajouté, ils ont remplacé ça par Amin, qui n'est pas dans le livre. Donc qu'est-ce que ça fout là, Amin? C'est tout. Donc je pense que celui qui a juste une once de crainte, tu vois, juste, tu vois, je dis moi je prends pas de risque, c'est pas dans le Coran, je vais pas jouer mon éternité pour un mot qu'il y a des gens, ils ont décidé un jour qu'il fallait dire Amin. Ou ne pas commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voire le dire mais à voix basse. Parce que bon, on n'est même plus dans le facultatif, tu vois, c'est inversé, il ne sert pas à grand chose. Alors que c'est le premier. Donc ne perdez pas votre temps, il faut revenir à Dieu. Je vous ai donné ce matin, par la grâce de Dieu, le code, voilà, prenez-en soin.